Comment gagner plus d'argent sans trop d'efforts? Introduction, l'obsession pour l'argent et le mythe de l'effort minimal. L'argent. On en veut tous plus. Que ce soit pour améliorer notre qualité de vie, offrir une meilleure sécurité à notre famille, voyager, ou simplement profiter des plaisirs du quotidien sans se soucier du prix. Mais soyons honnêtes, si on pouvait en gagner plus sans travailler trop dur, on le ferait tous. C'est une question qui fascine depuis toujours. Pourquoi certaines personnes semblent accumuler des richesses sans effort apparent, alors que d'autres, malgré un travail acharné, peinent à joindre les deux bouts? L'idée répandue est que pour gagner plus d'argent, il faut travailler plus dur. Mais est-ce vraiment la meilleure stratégie? Et surtout, est-ce la seule? Dans cette vidéo, je vais te montrer une méthode différente. Une approche qui te permet d'augmenter ta valeur sur le marché et d'être mieux rémunéré sans forcément te tuer à la tâche. Cette approche, c'est le talent stacking. Un concept puissant qui peut littéralement transformer ta vie et tes revenus. Mais avant d'en parler en détail, voyons pourquoi la méthode traditionnelle a ses limites. Le fonctionnement du marché et la valeur perçue. Dans une société capitaliste, l'argent que tu gagnes est directement lié à la valeur que tu apportes aux autres. Cette valeur peut prendre plusieurs formes. Un problème que tu résous. Un service que tu rends. Une expertise que tu possèdes. Par exemple, un chirurgien cardiaque sauve des vies. Son expertise est rare, sa responsabilité est énorme et il apporte une immense valeur à la société. Il est donc logique qu'il soit extrêmement bien payé. À l'inverse, un employé de supermarché, bien que son travail soit important, est plus facilement remplaçable. Le marché perçoit sa valeur comme étant plus faible, ce qui explique un salaire plus bas. Mais ce n'est pas tout. Deux autres facteurs jouent un rôle crucial dans la manière dont les revenus sont répartis. Le niveau d'expertise, plus tu es compétent, plus tu peux prétendre à un haut salaire. L'offre et la demande, si ta compétence est rare et recherchée, tu seras mieux payé. Cela nous amène à une réalité souvent ignorée, vouloir être le meilleur n'est pas forcément la meilleure approche. Pourquoi essayer d'être le meilleur est une stratégie difficile? Si tu veux être dans le top 1% de ton domaine, prépare-toi à une bataille acharnée. La compétition est féroce. Que ce soit dans le sport, la musique, le monde des affaires ou les métiers spécialisés, seuls les meilleurs tirent leur épingle du jeu. Prenons l'exemple des Jeux olympiques. Des milliers d'athlètes passent des années à s'entraîner, sacrifiant leur vie personnelle et leur santé pour atteindre l'excellence. Pourtant, la différence entre la médaille d'or et la 4 places peut se jouer en quelques centièmes de seconde. Et devine quoi? Le médaillé d'or est largement récompensé, tandis que le 4, malgré un niveau exceptionnel, repart souvent les mains vides. Il en va de même pour les professions ultra compétitives. Un pianiste de concert doit s'entraîner depuis l'enfance, travailler 10 heures par jour, et malgré tout, il y a peu d'élus. La plupart resteront dans l'ombre. Si tu veux emprunter cette voie, sache que la route est longue, incertaine et souvent ingrate. Heureusement, il existe une alternative plus accessible et tout aussi efficace. L'alternative, le talent stacking. Plutôt que de chercher à exceller dans un domaine ultra compétitif, une approche plus intelligente consiste à combiner plusieurs compétences complémentaires. Cette stratégie, appelée talent stacking, permet de créer une valeur unique sans forcément être un expert absolu dans un seul domaine. Le principe est simple. Tu identifies une compétence que tu maîtrises déjà à un bon niveau. Tu ajoutes une nouvelle compétence qui la complète bien. Tu répètes le processus plusieurs fois pour créer un profil unique. L'avantage? Tu te retrouves dans une niche où la concurrence est bien plus faible. Et parce que ton profil est rare, tu deviens beaucoup plus précieux sur le marché. Prenons l'exemple de Scott Adams, le créateur de la bande dessinée d'Hilbert. Il n'est ni le meilleur dessinateur, ni le meilleur écrivain, ni le meilleur comédien. Mais il a su combiner ses compétences en dessin, en écriture et en humour pour créer un produit unique qui lui rapporte des millions. Pourquoi les compétences complémentaires sont si puissantes? Si tu es juste un bon programmeur, tu seras en concurrence avec des milliers d'autres programmeurs. Si tu es juste un bon marketeur, même problème. Mais si tu es un programmeur qui sait aussi bien marketer ses créations, tu as un sérieux avantage. Les compétences complémentaires permettent de réduire la concurrence. Peu de gens prennent le temps de développer plusieurs expertises. Créer plus de valeur, une combinaison de compétences bien choisies peut générer des résultats impressionnants. S'adapter plus facilement, dans un monde en perpétuel changement, avoir plusieurs cordes à son arc est une sécurité. Quelles compétences choisir pour maximiser ses revenus? Voici quelques compétences universelles qui se combinent bien avec presque tous les métiers. Persuasion et communication, savoir convaincre et bien s'exprimer ouvre des portes dans tous les domaines. Marketing et vente. Comprendre comment vendre un produit ou un service est un atout énorme. Psychologie et comportement humain, utile pour négocier, comprendre les besoins et motiver les gens. Compétences numériques, savoir coder, utiliser les réseaux sociaux, créer du contenu en ligne.
Gestion du temps et productivité, un atout pour n'importe quel entrepreneur ou employé. Et enfin, la compétence ultime, l'importance des compétences business et finance. Si tu maîtrises bien un métier mais que tu ne sais pas comment le monétiser, tu resteras bloqué à un certain niveau de revenu. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas forcément les meilleurs techniciens. Ce sont ceux qui comprennent le business, savent négocier, gérer leur argent et optimiser leur fiscalité. Le défi, construire ton propre talent stack. Je te propose un challenge simple. Identifie tes compétences actuelles. Trouve une compétence complémentaire qui pourrait te rendre plus unique. Passe une semaine à apprendre cette nouvelle compétence, lecture, vidéo, pratique. La valeur et la rareté, les fondamentaux du revenu. La manière classique de gagner de l'argent consiste à apporter de la valeur aux autres en résolvant un problème, que ce soit par un produit ou un service. Cependant, si vous voulez vraiment en tirer profit, ça ne suffit pas. Vous devez être bon, voire excellent, dans ce que vous faites. Dans presque toutes les professions, ceux qui sont au sommet sont ceux qui gagnent le plus. Ils sont extrêmement compétents et représentent le sommet de la pyramide. Plus la société ou le marché considère leur profession comme précieuse, plus ils gagneront d'argent. En revanche, ceux qui ne sont pas aussi qualifiés ou qui exercent un métier peu valorisé gagnent généralement beaucoup moins. Devenir le meilleur, une bataille acharnée. L'idée logique serait donc de devenir l'un des meilleurs dans son domaine pour maximiser ses revenus, non? C'est ce que j'ai cru pendant longtemps. Et pour certaines personnes, c'est une bonne stratégie. Mais si vous choisissez cette voie, vous allez vite réaliser à quel point la compétition est rude. Vous devrez rivaliser avec des individus qui consacrent chaque once de leur temps et de leur énergie à leur travail, souvent en sacrifiant tout le reste. Parfois, dans certains domaines, il faut être dans le top 0,01% pour réellement voir des résultats financiers significatifs. Prenez les Jeux olympiques. Il est déjà extrêmement difficile d'avoir une chance d'y concourir. Mais l'écart de gain entre le premier et le quatrième est colossal, alors que leur différence de performance peut se jouer à un dixième de seconde. La stratégie alternative, le talent stacking. Heureusement, il existe une autre stratégie. Une qui ne demande pas nécessairement des efforts surhumains, mais qui peut tout de même multiplier votre valeur sur le marché et vos gains. C'est un concept appelé talent stacking, empilement de talents. L'idée est simple, au lieu de chercher à devenir un expert mondial dans une seule discipline, ajoutez une compétence complémentaire à votre arsenal. Et le mieux, c'est que vous n'avez pas besoin d'être exceptionnellement bon dans cette nouvelle compétence. Être simplement au-dessus de la moyenne est largement suffisant. Car dans bien des cas, bon plus bon égale mieux qu'excellent. Plus vous combinez de compétences pertinentes, plus vous augmentez votre valeur. Exemple, Scott Adams et la puissance des compétences combinées. Scott Adams, créateur de la bande dessinée Dilbert, illustre parfaitement ce concept. Il n'est pas un dessinateur exceptionnel, ni un écrivain brillant, ni un homme d'affaires hors pair, ni un humoriste de talent. Cependant, en combinant ses compétences moyennes, il a réussi à créer quelque chose d'unique et à faire fortune avec. Il existe beaucoup d'artistes plus doués que lui, et beaucoup de comédiens plus drôles. Mais il y a très peu d'artistes qui sont drôles et très peu d'humoristes qui savent dessiner. En combinant des compétences, Scott Adams s'est créé une niche unique où la concurrence est faible. Comment appliquer le talent stacking à votre vie? Si vous êtes juste moyen dans une discipline, personne ne vous remarquera. Ceux qui sont dans le top 1% du domaine accapareront la majorité des opportunités. Mais si vous combinez 2 ou 3 compétences, même sans être un expert dans chacune d'elles, vous pouvez créer une valeur unique. Par exemple, un programmeur qui apprend le copywriting peut créer et vendre ses propres applications. Un designer graphique qui comprend le marketing digital peut décupler la valeur de son travail. Un comptable qui apprend à parler en public peut devenir conférencier et enseigner son savoir. C'est ainsi que certaines personnes, sans être particulièrement brillantes, gagnent beaucoup plus que des experts purs. Les compétences à privilégier. Les meilleures compétences à ajouter sont celles qui ont de nombreuses applications transversales. La persuasion et la communication claire. La gestion du temps. Une langue étrangère. L'écriture et la narration. Le marketing. La psychologie et la compréhension du comportement humain. Les bases de la finance et du business. Ces compétences sont utiles partout. Quelle que soit votre profession, elles amplifieront vos capacités et vos opportunités. Conclusion et challenge personnel. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous êtes sans doute convaincu que le talent stacking est une approche puissante. Je vous lance donc un défi, réfléchissez à vos compétences actuelles et voyez comment vous pourriez les combiner de manière unique. Si vous pensez ne pas pouvoir le faire, choisissez une nouvelle compétence qui amplifierait le plus votre savoir-faire actuel. Alors, quelle croyance allez-vous briser aujourd'hui? Dis-moi tout en commentaire, et qui sait peut-être que ta réponse inspirera une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, et souviens-toi, tu es le créateur de ta propre vie.
On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.